J'aimerais créer une série d'affiches pour pouvoir habiller les murs de mon local ou encore simplement m'en servir comme aide visuelle. Quand je parle d'affiches, on parle ici peut-être de feuilles 8,5, 11 ou même 11-17. D'accord? Et j'aimerais ça que ça ne prenne pas une éternité et que le look soit pas mal toujours pareil d'une affiche à l'autre. Ben, c'est possible de le faire et ça ne coûte rien. Allons-y avec une mise en situation fictive. Je suis spécialiste d'anglais au primaire et j'aimerais avoir des affiches pour chacune des lettres de l'alphabet avec des mots de vocabulaire à apprendre, à maîtriser, à connaître. Donc, oui, on peut trouver des choses similaires sur des sites tels Mieux enseigner ou Teacher Pay Teachers, mais ce ne sont jamais des affiches, sont très belles, mais avec les mots spécifiques qu'on désire apprendre ou qu'on a à apprendre en classe. Donc, serait-il possible de faire quelque chose de similaire rapidement, sans que ça coûte rien, et sans que ça soit trop compliqué? Et la réponse est oui. Donc, ne perdons pas plus de temps. On va faire une démonstration. Je vais débuter la démonstration avec 2 outils. D'accord? Donc, le choix de l'outil est important. Puis là, on se dit, on va faire une affiche Word ou faire une affiche Google Docs. Mais moi, okay, peut-être que vous en arrivez à une conclusion différente, vous avez le droit, mais je n'utiliserai pas Word pour faire des affiches, sinon ça va ressembler à une lettre de secrétaire. Donc, à moins de se développer des stratégies puis d'utiliser des outils WordArt, et là, ça devient complexe et c'est beaucoup plus long. J'utiliserai pour faire des affiches soit un logiciel spécialisé, mais surtout, en premier lieu, j'utiliserai ou bien PowerPoint ou bien Google Slides, Google Présentation. À la limite, j'utiliserai même PowerPoint en ligne. Donc, on peut faire la même chose aux élèves s'ils sont outillés de Chromebook. Donc, comment je ferai? Regardez, rapidement, je démarre ça. Ici, j'ouvre PowerPoint. Je démarre une nouvelle présentation. On va fermer ceci. Attendez. Il y a eu une mise à jour d'un logiciel, donc je voulais une présentation comme celle-là. Tu sais, je pourrais même ici enlever les 2 blocs. Là, dans PowerPoint, il faut faire une sélection totale. J'irai maintenant dans Conception et je changerai, je vais aller modifier la taille de mes diapositives. Je ne veux pas que ce soit une diapositive écran, mais bien taille de diapositive personnalisée. Et au lieu de choisir grand écran, on pourrait choisir tabloïd si on veut faire des affiches 11-17. Allons-y. On se dit, j'ai pas tabloïd ici dans la liste. J'ai format lettre, mais je n'ai pas tabloïd. Ben, allons-y, personnaliser. Là, on est en centimètres, c'est plus difficile. Mais on connaît 11-17 en pouces. Mais disons, on va y aller avec d'abord lettre. Allons-y avec format lettre, format portrait. Et voilà. Puis, allons-y, regardez. Donc, je pourrais déjà commencer ma première affiche avec PowerPoint. C'est un 8,5-11. Si vous désirez connaître les 11-17 en centimètres, allez sur Google, faites une recherche. Là, pour la démonstration, je ne désire pas prendre plus de temps. Je pourrais aussi utiliser, ne pas enregistrer, un autre outil tel Google Slides. Donc, allons-y, Slides. Normalement, je vais toujours dans mon Drive, je choisis le dossier et ainsi de suite. Pour démarrer le document, vous avez plusieurs choix. On peut démarrer un vierge, mais dans les galeries de modèles, vous en avez ici. Si on clique sur le chevron, vous allez voir, regardez, vous avez des présentations de cette dimension-là. Vous en avez de toutes sortes de dimensions. Mais allons-y avec une présentation vierge. Comme dans PowerPoint, je sélectionne, j'enlève mes blocs. Dans Fichier, je configure ma page et non, je ne veux pas grand écran personnalisé. Je sais que je vais vite. Faites pause. Allez plus lentement. Je ne connais pas les dimensions d'une 11-17 en centimètres, mais je les connais en pouces. On vient de le dire, 11-17. Allons-y. Et voilà, j'ai mon affiche 11-17. Et là, maintenant, j'en désire 26, donc une pour chaque lettre de l'alphabet. Là, bien, premièrement, on va devoir aller se trouver des lettres. Évidemment, comme dans PowerPoint, on peut insérer des objets WordArt et les modifier. Mais savez-vous quoi? C'est souvent plus long que d'aller télécharger des pictos. Donc, je vais ouvrir
Flat Icon, vous pouvez utiliser un autre site. Au lieu de chercher uniquement un icône, je vais choisir un pack. Et ici, je vais inscrire Letters, où on pourrait écrire lettres, ça va très bien faire, d'accord? Et là, on vous fournit des ensembles de lettres, donc avec un look pas mal toujours similaire. Là, c'est à vous de choisir l'ensemble qui fait bien votre bonheur. Donc, vous pouvez voir celui-là, ça pourrait être intéressant. J'aime bien celui-là aussi. OK, et on pourrait me spécifier majuscule, minuscule, c'est comme on veut, là. Hein? Vous pouvez voir, il y a 113 pages d'ensemble de lettres. Vous devriez être pas pire pour trouver ce qui vous convient. Donc, allons-y, j'aime bien celui-ci. Ouais. Ça fait un look agréable. Puis on a les chiffres de 0 à 9. Bon, ben parfait. Ça fait mon bonheur. Je télécharge l'ensemble. Donc, je vais aller placer ça dans téléchargement. Voilà. C'est téléchargé. J'ouvre mon dossier. Ça l'a ouvert ici. Là, évidemment, c'est arrivé dans un point zip. Donc, je vais cliquer avec le bouton de droite, extraire tout. Hein, regardez là. Voilà, extraire tout. Et là, j'ai maintenant un dossier. Et là, on m'en fournit plein de modèles. En réalité, je n'ai besoin que des PNG. Les autres. Voilà. Probablement que je te l'ai trop rapidement pour effacer. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on a ici nos PNG. On peut voir afficher. Regardez, on a nos lettres. D'accord? Donc, je vais juste tasser ça ici sur un autre écran. Je reviens. Là, je suis allé chercher toutes mes lettres. Donc, je pourrais commencer à confectionner ma première affiche. Donc, je vais prendre la lettre A. C'est la même chose dans PowerPoint. Hein? On fait du glisser-déplacer. A, c'est... Voilà, comme ça. Genre, l'affiche, elle serait bien plus belle si elle était en couleur. Bien, certainement. Hein? Allons-y pour contexte. On va choisir une couleur. Et là, on pourrait toujours avoir la même couleur ou avoir des couleurs différentes pour les voyelles, les consonnes. C'est comme vous voulez. Ou pour des groupes, quand on fait des regroupements. Donc, allons-y. Regardez, on a ça comme ça. J'aimerais ça ajouter de l'ombre derrière ma lettre. Bon, parfait. Là, maintenant, j'aimerais avoir une liste de 10 mots à apprendre. Bon, ben, on va aller demander à Gemini. Ou on pourrait demander à ChatGPT ou à Copilot. On vous encourage toujours pour l'instant à aller du côté soit de Copilot ou de Gemini. Je suis un enseignant d'anglais langue seconde dans une école primaire du Québec. Je l'ai déjà tapé pour que ça soit plus rapide. Je cherche une liste de 10 mots débutants par la lettre A. Oh, attendez, pas l'une. Ensuite, une liste pour la lettre B, et ainsi de suite. Donc, je souhaite une liste pour chacune des lettres de l'alphabet. Ces listes seront utilisées pour des enfants de 7 et 8 ans entamant l'apprentissage de l'anglais. Donc, allons-y. Et là, on en a des listes. Bon. Et là, en réalité, j'ai dit 10 parce que je voulais en sélectionner 3. Ça donne bien. Faudrait que je rementionne vraiment le 10 mots pour chacune des lettres. Mais regardez, c'est bien. J'avais Alligator justement dans la tête, puis là, c'était les deux autres que je me demandais. Ben oui, Ant et Ape. Mais pourquoi pas, des animaux. On aurait pu fournir le sujet aussi dans la requête. 3, uniquement des animaux. Ça aurait été une bonne idée. Donc, allons-y. Alligator. Que là, pour la démonstration, je vais même mettre ça moitié-moitié. Donc, ouais, ça nous enlève pas mal d'outils. Donc, allons-y. Texte. Alligator. On modifie le look. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose dans Canva? Certainement. Mais est-ce que ça serait plus rapide? Pas certain. Donc, on va dans Canva, on va choisir quelque chose de gros, de facile à lire, surtout si on veut les afficher sur le mur, avec des formats de lettres qui convient à l'âge de nos élèves. Là, je ne connais pas l'âge de vos élèves. Moi, j'ai assumé que c'est 7-8 ans, là, mais ça pourrait être différent. Donc, allons-y. Regardez, on va centrer comme ça. On va placer ça encore plus gros. Voilà. On va l'écrire en noir. Je pense que ça serait bien. Donc, on en a un. Maintenant,
Je fais CTRL-D, je vais dupliquer. Parce que disons que j'en veux 3 par affiche, évidemment pas 10, c'est beaucoup trop. Non. Attendez, j'ai un petit problème de sélection. Mon correcteur, il faudrait que je lui dise que je travaille en anglais. Et là, on avait Ape. Et le troisième qu'on avait sorti comme exemple était, attendez, Hunt, Inform Me. Bon. Donc, là, on veut faire ça beau. Ben, savez-vous quoi? Je retournerai du côté ici. Je ferai une recherche, cette fois-ci, icône. Hunt. Tiens, ça ferait bien mon bonheur. Je fais un copier en PNG. Je fais un coller. Ensuite, je reviens Ape. Hein, on va aller voir du côté des mammifères. Bon, un qui a de l'air gentil, évidemment. Tiens, un qui a l'air gentil. Ouais. Ah, celui-là. C'est important de faire ça pour que ça soit beau. Et voilà. Puis évidemment, Alligator. Puis là, quand vous allez faire une recherche dans un logiciel tel ou dans un site, vous pouvez le faire en anglais ou en français. Les deux, ça fonctionne très bien. Et voilà. Ouais, là, un alligator qui a de l'air gentil. Tiens, ça va être bien. Bon, peut-être celui-ci. Bon. Les animaux avec des dents de 10 cm. Ça, souvent, ça a l'air moins gentil. Bon. Donc, alligator. And on peut... évidemment, on arrange l'affiche. On comprend bien qu'on peut tout modifier. Et là, nous aurions notre première affiche. On pourrait ajouter, évidemment, les images proviennent de Flat Icons, ce qui serait très important de faire. Et on aurait notre première affiche. Là, je n'ai pas mis de majuscule aux deux autres. On n'en mettra pas ce mot-ci. Et là, c'est le temps de faire B à Z. Donc, dans Google Docs, je fais, dans Google Slides, pardon, CTRL-D, je duplique mes diapositives. Si j'étais dans PowerPoint, on fait la même chose, mais ça va être CTRL-C et CTRL-V. Et ensuite, CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Regardez, on peut... Non, là, c'est pas ce que je voulais faire. C'est CTRL-D, puis là, regardez, je pourrais en créer tant que je veux. Et là, maintenant, je reviens ici. T'sais, idéalement, vous écrivez au lieu du mot de la lettre A, faites juste un point d'interrogation, vous le modifierez par ce que vous voulez. J'arrive ici, et là, je préfère remplacer l'image à partir de mon ordi. Voilà, je veux B. Ici, je m'en viens C. Là, ça va vite là, à partir de là. C. Et on continue. Là, on dirait que je n'ai pas choisi où il y a un délai. Oui, C est arrivé. Et là, on irait bon, jusqu'à Z. Imaginons que c'est Z ici. Là, je ne partirai pas un débat si c'est Z ou Z. Et voilà, on aurait fait nos 26 modifications. Et là, on pourrait faire la même chose avec les mots. Donc, on revient à notre liste de Gemini. Regardez, là, je peux revenir ici comme ça. On est à Z. Bon, Zebra, ça c'est un incontournable. Regardez, Zebra, je choisis mon mot, je clique avec le bouton droit, je fais coller sans le formatage. Ensuite, savez-vous quoi? Il m'a sorti pizza. Peut-être que dans ma requête, j'avais fait une erreur, je n'ai pas marqué des mots qui débutaient par la lettre. Oui, pourtant, en tout cas, il faudrait faire une... Vous pouvez voir que l'intelligence artificielle, ce n'est pas toujours parfait. Donc, allons-y. Zoo. Puis, c'est pas un animal, il y a des animaux. Hein? Il s'est donné... Ouais. Remarquez qu'il y avait des animaux qui commencent par Z. Ah non, j'avais pas dit animaux. C'est ça. Ben oui, Bon, allons-y. Zoo. Je viens de comprendre, là. Pardon. Attendez, j'ai rien mis dans le presse-papier. Ça va aller mieux si je mets de quoi. CTRL-C. Je viens ici.
coller. Et bon, ma pizza, c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Je voulais des mots qui commencent par Z. Allons-y. Et voilà. Donc, et là, je pourrais aller chercher mes pictos qui iraient avec ces affiches-là. Donc, en réalité, si on en fait une, par exemple, pour... tiens, allons-y pour T. Ça prend combien de temps une fois qu'on a notre modèle de fait? D'accord? C'est ce qu'on veut savoir, là. Donc, je viens ici, j'agrandis, je fais remplacer l'image par T. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes 3 mots. Bon, Tiger, c'est bien. Ensuite, Tree, c'est excellent. Pourquoi je ne fais pas juste coller, là, regardez bien. Si je faisais, bon, il l'a bien fait pareil, mais souvent, il va le remettre en petits caractères bien standards. Si je fais coller sans la mise en forme, il va le remettre exactement comme je voulais dans la fiche. Et un train. Tiens, train. Voilà. Et maintenant, je retourne. Là, je veux toujours être sur le même écran, donc c'est un peu plus difficile. Si vous avez 2 écrans, tant mieux, ou séparez votre écran. Train. Allons-y. Puis là, je veux des choses en couleur, donc linear color, voilà. Tiens, train. Allons-y. PNG. Donc, je colle. Ensuite, Tiger. Bon. Il est très beau. Il a de l'air d'aminou, là, mais... tiens, Tiger. Tiger. Et ensuite, on a Tree. Tiens, on est heureux avec ça. Et je reviens. Donc, j'enlève les 3 autres que je n'ai plus besoin, que j'aurais très bien pu ne pas mettre là, d'ailleurs, en partant. Oh, ma locomotive, là, regardez si je fais option de format. Je voudrais la changer de barre comme ça. Je l'aime, ah oui, j'aime mieux comme ça. D'accord? Ma locomotive comme ça. Agrandir ma lettre T. Et j'ai mon affiche. Ça m'a pris environ 2 minutes. Donc, et plus on en fait, plus on est rapide. Évidemment, si on fait des opérations en série, ça va encore même beaucoup plus vite. Et si vous séparez votre écran en 2, regardez dans Windows, lorsqu'on amène une fenêtre ici comme celle-là, fenêtre comme celle-là, c'est beaucoup plus rapide. Vous pourriez simplement traîner vos objets, là. Ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Et sachez, c'est exactement le même processus si vous êtes dans PowerPoint. Donc, je pourrais l'amener ici et voilà. Et là, les modifier. Regardez, c'est exactement la même chose. Des fois, un petit menu, quelques clics de plus. Mais si vous êtes habitué avec PowerPoint, vous utilisez PowerPoint. En réalité, c'est probablement un des meilleurs logiciels pour faire ce type d'opération-là. D'accord? Donc, PowerPoint pour faire vos affiches, c'est merveilleux. Si jamais vous avez besoin de plus que cela, à ce moment-là, ben, vous pouvez aller voir des logiciels d'édition, hein, de desktop publishing, mais c'est beaucoup plus complexe. Scribus est gratuit. Affinity Designer permet, ou Publisher, permet de le faire. Vous avez même des logiciels Adobe, mais là, on parle d'argent. Ici, vous avez de quoi qui peut faire tout ce que vous avez besoin et qui est gratuit et qui sera encore accessible dans plusieurs années. Et dans le cas de Google Slides, Google Présentation, il y a un avantage quand même, on peut se dire, oui, on fait imprimer. Et là, je pourrais faire imprimer et on aurait la fiche 11-17. Mais aussi, on peut transformer en site web, en page web.
ces documents-là en faisant partager et publier sur le web. Donc, on pourrait avoir un site web avec nos 26 lettres de l'alphabet et les mots de vocabulaire associés. Wow! D'accord? Ben, pourquoi pas? On pourrait même prendre ce document-là et en modifier une version. Par exemple, enlever 3 lettres et en faire une activité interactive pour les élèves qu'on déposerait directement dans le Classroom. Ils auraient chacun leur copie. Il ne leur resterait qu'à aller modifier et ajouter les lettres en question. Mais je ne vous conseille pas de faire 3 tirets comme j'ai fait là. Ça ne fonctionne pas toujours très bien à ce moment-là. On est ailleurs, là, mais ce qu'on suggère plus, c'est de faire 3 boîtes de saisie de texte. Regardez, allons-y, Tiger. C'est comment qu'on fait cela, d'accord? Je fais une boîte de saisie. Ou on pourrait prendre une forme, exactement la même chose. Et là, je vais lui dire de centrer et de mettre un contour à la fameuse boîte pour que les élèves puissent savoir qu'il y a bel et bien une boîte à remplir. Hein? Donc, regardez, j'aurais une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes. Et là, j'aurais maintenant une activité interactive. Et les élèves n'auraient qu'à ajouter les lettres. Prenez les plus grosses lettres ou prenez les mêmes lettres que vous aviez. Vous avez juste à le dire quand vous déclarez la première boîte. Ensuite, vous faites un copier-coller. Donc, nos affiches se sont maintenant transformées en site web et se sont même transformées en activités interactives à faire avec les élèves. Wow! Un petit ajout. Donc, je vais enlever l'activité interactive. Voilà. Évidemment, autant avec Slides que PowerPoint, on peut aussi créer des PDF, donc télécharger en format PDF, en format PowerPoint. On pourrait même créer une image, un PNG ou un JPEG qu'on pourrait intégrer dans autre chose ou partager sur le web. Donc, tout ça, c'est possible avec n'importe quel des outils qu'on vous propose aujourd'hui, que ce soit Google Slides, Google Présentation, ou encore que ce soit Microsoft PowerPoint ou même PowerPoint en ligne. Donc, rappelez-vous, si vous faites de quoi avec PowerPoint, avant de le faire ouvrir par PowerPoint en ligne avec les élèves, faites une vérification, parce que des fois, il peut y avoir des choses qui ne se transfèrent pas parfaitement, mais pour quelque chose de simple, tel une affiche, il ne devrait pas y avoir de problème. Et tout cela en quelques minutes. Salut, bonne création. Si ça peut vous inspirer, allez-y. Et oui, vous pouvez utiliser Canva, mais je ne suis pas sûr même qu'avec Canva, vous allez pouvoir sauver du temps parce que réutiliser les modèles, changer, oui, ça va être à peu près le même processus. Donc, amusez-vous bien. Salut, bye.